Voilà, donc l'évangile que nous avons entendu, c'est un évangile dur, comme Jésus s'est parfois euh, tenu des paroles de ce genre de temps en temps dans l'évangile. Et vous avez bien suivi. Jésus dit ceci. Je résume le texte d'abord. Il dit si quelqu'un commet un péché, va le rencontrer et parle-lui seul à seul. S'il refuse de t'écouter, prends un autre avec toi. S'il refuse d'écouter l'autre là, ainsi de suite, parle-en à la communauté. Et s'il refuse d'écouter la communauté, considère-le comme un païen et un publicain. Donc, ça, c'est le contexte de ce que nous venons d'entendre comme parole de Jésus. Alors, cet évangile que nous venons d'entendre, ce qu'on appelle donc la correction fraternelle. C'est donc le thème de ce soir. La correction fraternelle. C'est comme ça que ça s'appelle dans le jargon de l'Église. C'est-à-dire, c'est la pratique par laquelle, au nom de Jésus, quelqu'un reprend son frère ou sa sœur pour l'aider à revenir dans la foi, à se corriger. C'est une pratique qui, aujourd'hui, est de plus en plus redoutée. Les gens ont de moins en moins recours ou alors ont peur d'en faire usage pour des raisons que je vais évoquer au cours de l'enseignement. C'est-à-dire, la peur est aussi bien du côté, la réticence est aussi bien du côté des mandataires, de ceux qui sont commissionnés par Jésus, c'est-à-dire nous tous, tout le monde qui est chrétien, a le devoir d'aller rencontrer un frère qui s'est trompé ou qui s'égare. Donc, la peur est observée du côté des mandataires, et aussi bien que de ceux qui sont destinataires du message. En fait. Donc, et nous, donc, en tant que chrétiens, nous devons surpasser nos peurs pour répondre, pour être fidèles à ce que Jésus nous demande de faire. N'oubliez pas que la vie chrétienne, c'est suivre Jésus. Donc, garder la parole de Jésus, l'accueillir et la mettre en pratique. Alors, je veux observer d'abord avec vous les raisons pour lesquelles les mandataires sont de moins en moins motivés pour suivre cette recommandation de Jésus. Et ensuite, je vais observer avec vous pour quelles raisons les destinataires du message sont de moins en moins motivés également. Pour que, en fait, au sortir de l'enseignement, nous soyons plus encouragés à soit faire la correction fraternelle à nos frères et sœurs, soit alors à l'accueillir lorsqu'elle nous est adressée. Pour quelles raisons donc les mandataires sont moins motivés? Pour quelles raisons? D'abord, la première raison que j'observe souvent ou que j'écoute souvent ou qui est évoquée, c'est celle-ci. Non, parce que beaucoup de ceux-là ont peur d'avoir l'impression de s'immiscer dans la vie des autres. Et donc, qu'on les trouve intrusifs. Il faut donc toujours respecter, ils pensent donc qu'il faut toujours respecter l'espace privé des autres. Voilà. Donc, c'est à cause de ça qu'ils ont peur. Je suis d'accord avec eux qu'il faut toujours respecter l'espace privé des gens. Dieu est le premier à le faire. Dieu respecte l'espace privé des gens. Dans l'Évangile, vous entendez toujours je le répète plus de temps en temps ici, Jésus dit qu'il se met à la porte et il frappe. Et que si on ouvre, il entre. Pourquoi il n'entre pas et qu'il se met à la porte et il frappe? Parce qu'il respecte justement l'espace privé qui est accordé à chacun en tant que personne. Et il veut que seulement ceux qui lui permettent d'entrer, c'est avec eux là qu'il partagera une relation, construire une relation de maître à serviteur, d'amitié, tout simplement. Donc, il faut que l'occasion soit propice quand même. Je suis d'accord, mais il y a un espace privé à respecter, raison pour laquelle il faut que l'occasion d'approcher l'autre soit propice. Sinon, il faut prier pour que l'Esprit Saint
nous aide à continuer d'attendre, où l'Esprit Saint nous indique quand c'est le bon moment pour aller vers mon frère ou vers ma soeur. Donc, mais toutefois, il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir ce devoir qui nous incombe tous. Nous sommes tous concernés par ce devoir. Parce que nous sommes tous responsables les uns des autres. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Dans la mesure où c'est l'amour qui nous habite. Donc, lorsque je suis porté par l'amour de Dieu et de mon frère, je ne peux plus être indifférent à ce qu'il vit en disant ça le regarde, c'est sa vie privée. Non. Si mon frère est en train de glisser dans la GN, je ne peux pas le regarder et dire non, c'est sa vie privée, je ne fais rien pour cela. Non. Donc, il faut se sentir concerné donc, par mon frère, par sa situation. Et donc, Saint Augustin disait ceci, hein, c'est un grand saint de l'époque antique, il disait, aime et fais tout ce que tu veux. Donc, aime et fais tout ce que tu veux. On peut se demander que, mais il n'y a pas là une tendance au libertinage de dire, aime et fais tout ce que tu veux. Justement parce que l'amour est la plus grande règle. Et il n'y a pas plus contraignant que l'amour. Certains pensent que, comme on dit que notre Dieu est un Dieu d'amour, ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas toujours ça. Si vous aimez quelqu'un, du fait de cet amour-là, vous sentirez des devoirs, des obligations avec cette personne. C'est-à-dire que l'amour est plus que la loi en réalité. Donc, quand Saint Augustin dit donc, aime et fais ce que tu veux, il sait que celui qui est porté par l'amour est porté par une flamme, en fait, est porté par le bien, est porté par quelque chose de meilleur, l'aspiration à quelque chose de meilleur. Et donc, fais ce que tu veux, veut dire, fais ce que l'amour met en toi, en réalité. Et nous retrouvons donc ça ici, dans cette invitation du Seigneur à rappeler, en fait, à aider nos frères à retrouver le bon chemin. C'est par amour que nous le faisons. Donc, c'est très important de comprendre cela. Donc, attention donc que le Seigneur nous pose la question une fois, la question qu'il a adressée à Caïn autrefois, où est ton frère? Dieu adresse cette question à la Genèse, dans la livre de la Genèse à Caïn, où est ton frère? Et Caïn lui répond, suis-je le gardien de mon frère? Eh bien oui, les frères et sœurs, nous sommes les gardiens de nos frères. Nous sommes les gardiens les uns des autres. Pour nous aider mutuellement à grandir. Et Saint Paul va reprendre à peu près cette idée-là lorsqu'il va dire, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11, il dira ceci. Ainsi, réconfortez-vous mutuellement, édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Donc, réconfortez-vous mutuellement. La cohésion fraternelle va dans ce sens. C'est de se réconforter mutuellement. Ce n'est pas d'humilier les autres. Hein. Ce n'est pas de les humilier, de je ne sais pas quoi. On dit bien de les corriger dans le sens charitable du terme. Il dit que quand s'améliorer, c'est ça en fait le terme correction. Bien. Donc, si la parole de Dieu nous met en mission vers notre frère, nous devons pour cela demander l'assistance de l'Esprit Saint pour savoir quel est le bon moment pour l'accomplir. Et retenez-le, tout ce que vous devez faire au nom de Jésus, tout ce que vous devez faire au nom de Jésus, il faut commencer par prier avant. Hein. Tout ce qu'il y a à faire au nom de Jésus. Ça peut être une lecture que vous devez faire à l'église au nom du Seigneur. Ça peut être, je ne sais pas, on vous demande de servir à l'autel, à l'église. Tous les actes de poser au nom de Jésus, il faut prier avant, pour que l'Esprit prenne possession de vous et vous inspire. Donc, et cette règle s'applique aussi à la correction fraternelle, dans laquelle je me sens missionné par le Seigneur d'aller vers mon frère pour l'interpeller, pour avoir écouté dans l'Évangile. Ça, c'est donc la première, ça, c'est ce que je peux dire donc par rapport à la première raison que les gens avancent en disant non, je ne dois pas m'immiscer dans sa vie privée. Deuxième raison que les gens avancent, ils ont peur d'être perçus par ceux à qui ils vont parler
comme des donneurs de leçons, comme des moralisateurs, comme des personnes jalouses, des personnes aigries, alors que elles-mêmes, ces personnes-là qui se sentent, qui sont envoyées par le Seigneur vers d'autres, ont leurs propres péchés et leurs propres faiblesses. Comprenez donc la difficulté. Il s'est dit, mais comment? Moi, j'ai mes propres difficultés que j'arrive pas déjà à corriger. Et le Seigneur m'envoie reprendre un autre, attirer l'attention à un autre. Est-ce que je vais pas être perçu comme un moralisateur? Comme un qui passe pour le sang? C'est ça donc la question. Ça, c'est la deuxième difficulté que beaucoup rencontrent par rapport à la correction fraternelle. Donc, dans un premier temps, je vais dire ceci. Il faut savoir que même ayant pris toutes les précautions nécessaires, toutes, pour ne pas blesser la personne, pour que tout se passe en bon ordre, cela ne vous met pas à l'abri d'être jugé pour cela, par celui à qui vous portez la parole, la bonne parole du Seigneur. Ça ne vous met pas à l'abri. Vous pouvez prendre toutes les précautions nécessaires, mais la personne vous juge toujours. Donc, vous n'avez aucune garantie que tout se passera bien. Faites donc ce qui dépend de vous d'abord. Comme je l'ai dit, demandez à l'Esprit Saint le bon moment. Veillez à ce que la manière de transmettre votre message soit charitable. Jésus, la religion soit portée par l'amour. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait des résistances en face. Donc si jamais la remarque que vous adressez n'est pas accueillie, donc ne soyez pas surpris. Si vous êtes porté par l'amour pour accomplir dans ce devoir avec votre frère, votre soeur, vous pouvez recevoir des paroles incommodantes. Portez toute cette parole-là et toutes ces réactions difficiles-là au pied de la croix de Jésus, comme votre propre croix. La croix d'avoir aimé votre frère, hein, le thème de la croix qu'on a abordé la semaine dernière. Donc, portez ça au Seigneur en disant, j'ai fait ce que tu m'as demandé, Seigneur, mais voilà, ce que j'ai reçu comme croix, je ne sais pas comment je vais être perçu désormais, mais tout cela, je l'accepte et je te l'offre. Je te l'offre pour que tu te sers de ça pour aider mon frère à revenir à toi. Voilà, donc vous offrez cette peine-là, cette difficulté au Seigneur, pour que le Seigneur utilise ça pour toucher le cœur de la personne. C'est très important. Bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je reviens encore, j'insiste encore là-dessus, il faut que vos paroles ou votre attitude insinue vraiment vis-à-vis de l'autre que vous vous rabaissiez à son niveau et non pas que vous rabaissiez l'autre par sa conduite. Il ne faudrait pas que la personne ait l'impression que vous la rabaissiez par sa conduite après pas avoir ses blessures ou elle pense qu'elle est toujours rabaissée, c'est autre chose. Mais au moins de votre côté, évitez d'avoir une attitude où l'autre se sent rabaissé. Donc, ici, vous avez besoin encore de l'Esprit Saint. Au début, la première raison, vous avez besoin de l'Esprit Saint pour qu'il vous montre le bon moment. Ici, vous avez besoin de l'Esprit Saint pour qu'il vous guide dans le contenu du message à délivrer. Si vous attendez donc d'être irréprochable, pour remplir cette mission-là, vous ne le ferez jamais. Je peux vous garantir aujourd'hui. Si vous croyez qu'il faut être immaculé comme la Vierge Marie, pour pouvoir dire à votre frère, mais voisin, tu es parfois distrait pendant la prière là. Si tu peux faire l'effort d'éteindre ton téléphone pendant que tu es à l'église, ça dérange les autres. Vous en êtes irréprochable pour dire ça aux voisins, vous n'allez jamais le faire. Vous n'allez jamais le faire. Le Seigneur manquera de votre participation par rapport à cette œuvre-là. Donc, sortez du scrupule que faire la correction fraternelle, c'est pour des gens qui sont parfaits. Non. Mais c'est pour les gens qui aiment ceux à qui ils veulent le faire. Si vous n'aimez pas les gens, ne faites pas la correction fraternelle. Il faut aimer les gens pour le faire. Donc, c'est très important. Donc, pour faire une remarque, n'attendez donc pas d'être irréprochable. Et il est clair que le fait d'approcher les autres pour leur faire une remarque, vous changera vous aussi.
le fait d'approcher les autres de plus en plus, de temps en temps, pour glisser une parole, faire une remarque courtoise et charitable, va finir par vous changer. Mon expérience de prêtre me l'enseigne. Nous ne sommes pas seuls lorsque le Seigneur nous appelle à être prêtre. Donc, on doit apprendre à prier comme tout le monde. On passe une dizaine d'années au séminaire, mais ça ne suffit pas pour polir toutes les aspérités qu'il y a en nous. Vous savez, vous avez rencontré des prêtres plus ou moins difficiles. Donc, s'il fallait que le prêtre attende d'être saint pour attirer l'attention de sa communauté, remplir son devoir, il ne le ferait jamais. Il ne le ferait jamais. Donc Dieu ne choisit pas quelqu'un pour l'envoyer en raison de ses mérites ou de sa sainteté. Non. Dieu choisit une personne pour l'envoyer en raison de la mission que lui veut, son plan d'amour. C'est ça qui est le critère important pour le Seigneur. Bien évidemment, comme j'ai dit, le porteur du message finit par être changé par le message qu'il porte aux autres. Et ce que moi j'ai expérimenté comme prêtre, et tous les prêtres l'expérimentent. La parole que je dois méditer, chaque fois que j'ai une messe à célébrer, que j'ai un entretien comme celui-ci à faire, pour être annoncé, finit par changer peu à peu celui qui la proclame, cette parole. Donc, sinon, vous sentez en vous un écartèlement. Donc, si vous ne faites pas l'effort d'intégrer la parole que vous portez aux autres, pas à sa perfection, mais vous essayez de l'intégrer, vous allez sentir en vous un écartèlement qui va vous remplir d'inconfort dans l'activité d'annoncer la parole que vous portez aux autres. Donc en réalité, nul ne peut se voir marcher. Personne ne peut se voir marcher. Non, c'est les autres qui sont mieux placés pour nous dire ce qui ne va pas en nous. Ce sont les autres qui sont mieux placés pour ça. Donc, c'est pourquoi il est important donc de se dire que vous rendez un service de charité. C'est par amour, je le répète encore une autre fois, je ne répéterai jamais assez. C'est par amour qu'on fait la correction fraternelle. C'est par amour qu'on attire l'attention de quelqu'un. L'esprit peut vous inspirer, comme cela a été plusieurs le cas pour moi, de partager à votre frère, à votre soeur, à qui vous faites la correction fraternelle, comment vous avez traversé une difficulté similaire. Cela va aider l'autre à qui vous parlez. Et vous aussi, ça va vous aider aussi à ne pas parler de haut. Ça va aider l'autre à ne pas se sentir jugé. C'est très important. Donc, vous pouvez trouver des stratégies pour ça. Donc, selon la parole du Seigneur adressée à Ézéchiel, le Seigneur donc dit à Ézéchiel ceci. Et il le dit à nous aujourd'hui. Donc, Dieu a fait de chacun de nous des guetteurs, entre guillemets, pour nos frères, qui étaient comme gardiens, en fait, pour nos frères. Et il nous dit donc aujourd'hui, par la bouche d'Ézéchiel, lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa mauvaise conduite, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi aussi, tu auras sauvé ta vie. Donc, ça, c'est le texte que le Seigneur donne à Ézéchiel et qu'il nous donne à nous aujourd'hui. Il n'y a pas moyen d'esquiver la correction fraternelle en disant non, voilà, pour ci, pour ça, non. C'est un devoir que le Seigneur nous demande de rendre en son nom. Il faut le faire en toute humilité. Troisième raison que les gens avancent souvent pour fuir la correction fraternelle, ils ont peur que cela se passe mal et que la relation entre le mandataire
et celui vers qui il est envoyé soit perturbé et se brise même. C'est légitime cette peur-là. Si cela se passe mal, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si vous avez pris toutes les précautions nécessaires, donc vous avez prié et vous avez entouré votre parole de charité pour que la personne ne se sente pas diminuée. Donc, si malgré tout cela, ça se passe mal, ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave. Jésus lui-même n'a pas toujours rencontré dans l'évangile du succès quand il a annoncé l'évangile. Exemple, quand il rencontre le jeune homme riche qui avait de grands biens, il lui dit d'aller tout vendre et de venir le suivre. Celui-là ne veut pas. Et il repart tout triste. Donc, sur ce coup, on ne peut pas dire que... ce coup, visiblement, Jésus connaît un échec. Donc, il pourra arriver que nous aussi nous connaissons des échecs. Ce n'est pas tout ça à qui nous parlerons qui vont écouter. Ce n'est donc pas grave si ça arrive. Parfois, ce qui peut paraître comme un échec est en réalité une lutte que la personne vit à l'intérieur d'elle-même. Elle vit une lutte interne à partir de ce que vous lui avez dit. Mais si vous avez prié avant de faire dans cette remarque, de parler avec votre frère ou avec votre soeur, votre parole porte la marque de l'Esprit Saint. Votre parole porte la marque de l'Esprit Saint. Et plusieurs jours après, voire plusieurs années plus tard, la personne acceptera ou reconnaîtra la vérité de ce que vous lui avez dit ou se remettra finalement en question. Donc, il faut savoir que c'est un moyen d'évangélisation. C'est un moyen d'évangélisation. Si vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire. Donc, ce n'est pas grave si ça se passe mal. Ce n'est pas grave. La correction fraternelle, c'est un moyen d'évangélisation. Pour expliquer bien ce que je dis là, si vous regardez dans le texte de l'évangile, dans votre Bible, quel est l'évangile qui vient, quel est le texte qui vient juste avant celui-ci? Vous allez voir que Jésus raconte une parabole. La parabole de celui du berger qui a 100 brebis et il en perd une. Et il laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui est perdue. Et donc, directement après, il parle de la correction fraternelle. Ça veut dire que les deux textes sont liés. Les deux textes sont liés dans l'évangile. Donc, la correction fraternelle, c'est le moyen par lequel Jésus va à la recherche de la brebis perdue. C'est le moyen par lequel Jésus va à la recherche de la brebis perdue. Il y a une évangélisation de masse, c'est vrai. Il y a une évangélisation de masse. Un peu comme celle qu'on fait devant des foules ou comme ce que je fais devant vous maintenant. C'est une évangélisation de masse. Mais la germination de la graine de la parole de Dieu dans chaque cœur. Donc, la parole de Dieu est annoncée, comme je le fais maintenant, pour que ça germe dans vos cœurs. Cela exige parfois que quelqu'un aide la personne qui accueille la parole à bien fixer cette parole-là dans son cœur pour qu'elle porte du fruit. Et quel est le lieu où ça a lieu? Où cette fixation a bien lieu? C'est dans l'accompagnement spirituel ou dans la correction fraternelle. Ce sont les deux lieux où le Seigneur aide la personne qui a reçu la parole. Que la graine de la parole soit bien fixée en elle, pour qu'elle ne soit pas dérobée par Satan, comme il dit dans l'évangile du Semeur, ou dérobée par les soucis de la vie et les plaisirs du monde, ou mangée par les oiseaux. C'est par la correction fraternelle et par l'accompagnement spirituel que le Seigneur permet à la graine de la parole de bien se fixer dans le cœur de la personne et pour pouvoir porter du fruit. C'est donc un puissant moyen d'évangélisation. C'est un puissant moyen d'évangélisation. Et qui dit évangélisation dit charisme du Seigneur. Lorsque vous commencez à prêcher le Seigneur,
L'Esprit Saint vole à votre secours et vous donne des charismes. Donc, ceux qui cherchent ces charismes-là, ce n'est pas pour annoncer Jésus. Il faut oublier. Tu parenthèses que j'ouvre. Les charismes sont destinés, les charismes sont d'abord réveillés. Ils se réveillent quand vous commencez à annoncer Jésus. Alors Jésus donne des signes. Il donne des guérisons pour attester la parole qui est annoncée. Voilà pourquoi, quand nous voulons prier pour les malades, nous ne le faisons pas sans les préparer. De cette manière-ci, parfois par l'accompagnement et la correction fraternelle, pour permettre à la parole de Dieu de se fixer. Alors Jésus peut donner des signes. Donc, pour ceux qui exercent l'accompagnement fraternel, la correction fraternelle, ne soyez pas surpris que de plus en plus, lorsque vous ferez de cette activité une réalité de votre vie, que vous recevez de plus en plus de l'Esprit Saint des inspirations. Lorsque vous parlez à quelqu'un, que vous sentez de plus en plus l'Esprit Saint vous donner la parole juste, l'exemple juste pour aider la personne à accueillir ce que Dieu veut lui dire. Pourquoi? Parce que quand vous faites la correction fraternelle, vous faites œuvre d'évangélisation et l'Esprit vole à votre secours en vous donnant ce qu'il faut pour que la personne accueille Jésus dans son cœur. Donc, c'est très important. C'est une activité d'évangélisation. Et les endroits où la foi est superficielle, remarquez très bien. Les endroits où les gens ne croient plus beaucoup, dans les familles où les gens ne croient plus beaucoup. Les villages où la foi est comme ça, les pays, ce sont généralement les endroits où les gens sont marqués par la mentalité. Non, je n'ai pas dit à quelqu'un ce qu'il doit faire. Chacun fait sa vie. Dès qu'on commence à dire ça, le diable a commencé par vous dessaisir de ce rôle-ci. Et quand il arrive à dessaisir chacun de ce rôle, chacun devient une proie facile pour lui. Puisqu'il n'y aura plus personne pour le rappeler à l'ordre. Il n'y aura plus personne pour l'aider. Chacun devient une proie facile. Lorsqu'on devient guetteur, veilleur les uns des autres, il a très peu de chances de pouvoir dévorer une proie. Donc, pour dévorer une proie, le démon va parfois l'isoler des autres qui peuvent l'aider. Il va d'abord l'isoler. Une fois qu'il a isolé comme un loup, c'est la tactique des loups, hein, quand vous regardez les animaux comme une chasse, quand le lion chasse, on isole d'abord la bête la proie qu'on veut tuer. Alors, on n'a pas l'aide des autres. Donc, refuser la correction fraternelle, c'est donner l'occasion aux malins de vous isoler là où vous vivez les uns les autres et d'avoir raison de vous. Parce que vous ne pouvez pas suivre le Seigneur seul. Personne. C'est un point sur lequel je vais venir tout à l'heure. Personne ne peut suivre le Seigneur seul. Personne. Même moi qui vous parle. Il est arrivé des moments dans ma vie où le Seigneur m'a interpellé par des personnes. Par d'autres personnes, parfois même pas prêtres. Hein. Parfois même pas prêtres. Alors si je fais le gros dos, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a à me dire? Qu'est-ce qu'il sait de ce que j'ai vu? Qu'est-ce que... Vous passez à côté de ce que le Seigneur a pu nous adresser comme message. Donc c'est ça. Il faut donc avoir conscience que vous êtes un outil entre les mains du Seigneur envers vos frères. Soyez portés par l'amour, c'est le plus important. Soyez portés par l'amour. Que les gens à qui vous faites la correction fraternelle sentent l'amour que vous leur portez, l'attention que vous leur portez. Qu'ils ressentent ça. Bien. Quatrième raison pour laquelle les gens évitent la correction fraternelle, ils craignent enfin de se faire des idées sur le péché de l'autre. Peut-être, il se dit, peut-être cet acte qu'il a commis n'est même pas si grave que je le pense. Peut-être si j'avais connaissance des circonstances, je pourrais le comprendre. Donc peut-être, ça ne vaut pas la peine de lui parler. Voilà. C'est ce danger. D'abord, si vous vous rendez compte qu'une chose est un péché, il n'y a pas de circonstances qui justifient le péché. Il n'y en a pas. Un péché, c'est un péché. Donc,
Le Seigneur ne dira pas, bon, voilà, tu avais quand même faim, je comprends que tu es volé. Un péché nous détruit et détruit les autres. Si tel était le cas, on peut trouver toujours une raison pour laquelle on commet un péché. Le brigand qui entre dans une maison, comme on en suit tout le temps dans les réseaux sociaux, il est arrivé, c'est tel est décédé. Il a les raisons pour lesquelles il abat celui-là. Il y a toujours une raison pour laquelle on commet le mal. Mais est-ce que ça tient? C'est ça le problème. Si ça tenait, Dieu n'aurait jamais dit que cet acte c'est un péché. Donc, c'est d'abord clair de se mettre dans la tête. Il ne faut pas tergiverser sur est-ce que c'est un péché ou pas. Après, on peut se dire, ok, il y a des circonstances qui ont favorisé ça. Ça n'enlève pas la gravité du péché. Ça reste un acte grave. Ça, c'est la première chose pour aider la personne qui doit parler à l'autre. Deuxième chose, si c'est un prétexte parfois pour que certains ont, je ne sais pas si c'est ce qu'il a vraiment fait grave et tout, c'est un prétexte pour ne pas se jeter à l'eau. Il faut y aller, il faut oser y aller. Ce qui est sûr est que les choses vont paraître claires lors de l'entretien. Évidemment, on ne vient pas donner les sentences pendant la correction fraternelle. On ne vient pas dire que tu as fait ça, tu es pécheur. Non, pas ce qu'on vient faire. On vient causer avec la personne. Alors, il se peut donc que les choses s'éclaircissent pendant l'entretien. Donc, si vous vous êtes trompé, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si vous êtes trompé sur l'appréciation de ce que la personne avait fait de mal ou pas, ce n'est pas grave. Le Seigneur aura vu votre bonne intention. Le Seigneur aura vu votre bonne intention d'être gardien de votre frère. Et votre frère, s'il est honnête, vous remerciera de l'attention que vous lui portez. Ce n'est pas grave si vous vous trompez. L'important, c'est que ce soit fait avec amour. Et les gens ressentent quand je fais par amour. Ils le ressentent. Bien. Ça, c'était les dangers qui découragent ceux qui doivent faire la correction fraternelle aux autres. Mais il y a maintenant d'autres blocages liés au destinataire lui-même, au destinataire du message lui-même. C'est ce que nous allons aborder maintenant. Première raison que le destinataire du message évoque pour ne pas accepter, pour se bloquer. Pourquoi il se mêle de ce qui ne le regarde pas? Donc ça rejoint un peu tout à l'heure la première raison de s'immiscer dans la vie des autres. Évidemment, il peut réagir en disant, mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? De quoi il se mêle? C'est une attitude d'orgueil. C'est une attitude d'orgueil qui s'exprime par la fermeture. Et ça n'aide pas. Nul ne peut progresser sans être aidé par les autres. Nul ne peut progresser. Je l'ai dit tout à l'heure. Sans être aidé par les autres. De plus, nous sommes membres de la même église. Nous sommes membres de la même église, le corps de Jésus. Si nous sommes membres de la même église, le corps de Jésus, nous sommes donc interdépendants. Saint Paul dit carrément que dans l'église qui est un corps, lorsque un membre a mal, tout le corps se porte mal. Donc, ton frère a raison de se mêler parce que ton mal ton péché ou ton égarement aura des répercussions sur lui qui est membre de l'église à laquelle tu appartiens, le corps de Jésus. Seulement dans le haut niveau simplement humain. Quelqu'un pose un acte. Vous avez des voisins avec qui vous habitez. Il pose un acte. C'est pas quoi. Il allume le feu et la flamme monte et vous lui faites la remarque. De quoi je te mêle? Vous courez le risque que s'il y a un incendie, tout le monde va en pâtir. Hein? Donc, ça, je pense, c'est le niveau humain. Pour que vous compreniez la solidarité qui existe entre les hommes. Il y a une solidarité entre les hommes. Si vous voulez reprendre un enfant et que un conjoint s'interpose et refuse, vous lui faites la remarque, il n'accueille pas.
quelle sera la conséquence? C'est que le mauvais comportement de l'enfant aura des répercussions sur tout le monde. Donc, plus tard, ça va devenir la préoccupation de tout le monde. Donc, c'est donc un acte qui n'est pas corrigé. Le mal, certes, est personnel par celui qui le pose comme acte, mais il a des conséquences qui sont de l'ordre social et qui ne se cantonnent pas sur celui qui en a été l'auteur. C'est ce qu'il faut comprendre, seulement sur le niveau humain. Nous vivons ça avec la destruction de l'environnement aujourd'hui. Les gens brûlent le gaz, je ne sais pas quoi, à l'autre bout de la planète, et ça crée des catastrophes partout. Partout. Donc, il a donc le droit de se mêler. Entre guillemets. Il a le droit de se mêler de ta vie, si c'est pour ton bien et pour le bien des autres. S'il est porté par l'amour. Et donc, ce que j'ai expliqué là, c'est seulement, j'ai dit le point de vue humain et social. Et sur le plan spirituel, c'est encore davantage. Parce qu'on est membre d'un même corps, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Donc, il a le droit de savoir si tu vas bien. Voilà, il a son devoir en fait. Son devoir, ce n'est pas son droit, c'est un devoir. On est gardiens les uns des autres. Bien. C'est aussi par le témoignage des autres que Dieu vous a attiré à lui. Ça, je m'adresse à celui qui peut être réticent à la correction fraternelle. C'est le témoignage des uns qui a fait que Dieu vous attire à lui, parce que vous n'avez jamais vu Jésus de vous. Jésus ne vous a jamais venu dans votre chambre. Il a dit, je veux que tu sois chrétien. Non. Jésus t'a attiré à lui par le témoignage ou la parole proclamée des autres. Et c'est également par les autres que Jésus t'a fait baptiser, qu'il est venu à toi dans l'Eucharistie et qu'il t'a confirmé dans le don de l'Esprit et qu'il t'accorde sa miséricorde dans le sacrement de la pénitence. C'est toujours par les autres. Donc, tu ne te suffis pas. Ça, tu ne te suffis pas. Je dis ça d'autant plus que ça vaut pour moi, même pour moi, prêtre. Je ne me suffis pas. J'ai besoin d'un autre confrère pour me confesser. Je ne dis pas je suis prêtre et je vais m'absoudre seul. Non, ça n'a pas de validité. Je dois aller chercher un autre confrère. Et je vous ai raconté plusieurs fois que parfois je vis comme des moments de souffrance où je me confessais à aucun confrère disponible à côté. Je dois attendre 1, 2, 3 jours. Parfois c'est très, très, très lourd et douloureux. Et c'est le signe que vraiment, Dieu ne me suffit pas. Que la grâce qui m'est donnée pour les autres, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Voilà. Donc, personne ne se suffit. Dieu viendra donc parler à celui-là qu'il a appelé par le témoignage de l'autre, à qui il a donné les sacrements par les autres. Dieu passera toujours par un autre pour frapper à sa porte, pour l'interpeller. Il enverra toujours des gens à vous. Vous connaissez cette anecdote de quelqu'un qui attendait Jésus, qui avait... c'est joué sous forme de sketch dans nos paroisses par des enfants. Quelqu'un qui attendait Jésus, quelqu'un qui avait rendez-vous avec Jésus, et Jésus lui a dit qu'il venait. Alors il a préparé sa maison, il a préparé son bon repas, voilà. Il a eu un étranger qui est passé, un premier étranger qui est passé, pour lui demander... vous demandez de l'eau, il avait soif. Il a dit non, non, j'attends un invité important. Un étranger est passé après, il a chassé. Ainsi de suite. Puis au soir, il dit à Jésus, mais tu m'as plaqué. Tu n'es pas venu au rendez-vous. Jésus dit, si, je suis passé 4 fois. Tu m'as éconduit. Voilà. Il n'avait pas vu que Jésus était présent dans l'autre. Et ça, c'est Matthieu 25. Hein. Ça, c'est Matthieu 25. Jésus est présent donc dans celui à qui on doit apporter de l'aide, tout comme il est présent dans celui qui vient à moi pour m'interpeller. Donc, Dieu nous parle par les autres. Dieu nous parle par les autres et ce lieu, ça, c'est un des moyens que Dieu emploie pour parler par les autres, notre égard. Je comprends que certains peuvent dire qu'il s'est trompé. Ce qu'il m'a dit ne cadre pas avec la réalité. Est-ce que je dois accepter tout ce que quelqu'un dit parce que
il prétend exercer la correction fraternelle. Est-ce que je dois accepter tout? Oui et non. D'abord, oui, parce qu'il faut tout accueillir. Ne vous fermez pas. Une chose que vous ne comprenez pas sur le champ peut être lumineux, peut devenir lumineux demain, dans 2 jours, dans 3 jours. Si vous ne l'accueillez pas, elle ne pourra pas vous aider. Il faut d'abord l'accueillir. Une fois que vous l'avez accueilli, vous demandez en vous, en quoi ce qu'il a dit cadre avec la réalité que je suis. C'est la deuxième question qu'il faut se poser. En quoi ce qu'il dit me rejoint ma vie concrète? Et alors, commencer le discernement. En disant, ça je reconnais, ça je reconnais. Ça par contre ne paraît pas encore très clair. C'est comme je vous ai dit. Il ne faut pas parce qu'un élément ne paraît pas clair que vous rejetez tout en disant que non, c'est faux. Non. La personne qui vient en vous est une humaine. Une personne humaine. Donc, elle peut se tromper sur 1 ou 2 éléments. Prenez ce qui peut vous aider. Accueillez ce qui peut vous aider. Laissez l'autre en stand-by. Voilà. Ne vous fermez pas complètement. Deuxième raison pour laquelle les gens se ferment à la correction fraternelle, c'est qu'ils se posent la question, pourquoi il me juge et me condamne? Est-ce qu'il est parfait lui aussi? Tout à l'heure, on a vu ça tout à l'heure, non? Quand je parlais de ceux qui ont du scrupule à aller vers les autres parce qu'eux-mêmes ne se sentent pas parfaits. Et ça revient ici. Pourquoi il me donne l'impression de me juger dans la remarque qu'il me fait, en me faisant croire qu'il est parfait? C'est encore l'attitude de l'orgueil. Pas la fuite, cette fois-là. La première attitude de l'orgueil, c'est celui qui dit pourquoi il se mêle. C'est une attitude d'orgueil par la fermeture. Ce n'est pas la fuite. La personne qui vient à vous est portée par votre bien dans la mesure où elle ne vous expose pas. Écoutez bien. Si cette personne suivait les instructions de Jésus, terre à terre, comme on a écouté dans l'évangile tout à l'heure, ça aurait été plus sévère. Qu'est-ce que Jésus dit en réalité? Jésus est plus radical. Jésus dit, parle à ton frère seul à seul. Première étape. Si n'écoute pas, prends un témoin. Si n'écoute pas, prends peut-être un autre. Si n'écoute pas, considère-le comme un païen. C'est plus radical. Hein? C'est plus radical. Considère-le comme un païen ou un publicain. S'il n'écoute pas, 2 personnes, s'il n'écoute pas la communauté, considère-le comme un païen. C'est dur. Pourquoi Jésus est si radical? Parce que celui qui refuse obstinément d'écouter les autres donne l'impression de se suffire et donc n'a pas besoin de Dieu. Il donne l'impression de se suffire et qu'il n'a pas besoin de Dieu. Dans l'évangile, dans la parabole de Lazare qui décède et du riche et du pauvre. Jésus raconte l'histoire d'un pauvre qui s'appelait Lazare et d'un riche qui mangeait, voilà, il venait tuer à son portail, demander de quoi manger et tout. L'autre la voyait balader et les chassait et tout et tout. Et l'autre était si pauvre que les chiens venaient lécher ses plaies. Quand il décède, les deux se retrouvent de l'autre côté. Lazare est du côté de Dieu et l'autre riche est en enfer. Et il demande au pauvre Lazare s'il peut envoyer quelques gouttes pour soulager sa souffrance. Lazare dit que désolé, il n'y a pas de contact possible entre nous qui sommes ici et vous qui êtes là-bas. Et alors il demande au Seigneur quelque chose, une faveur. Il dit au Seigneur, s'il te plaît, j'ai encore 5 frères là-bas sur terre. Envoie quelqu'un ou Lazare. Dis à ces frères-là de suivre tout ce qu'il faut faire pour qu'ils ne viennent pas me retrouver ici, là où c'est dur. Qu'est-ce que le Seigneur répond à cela? Ils ont les prophètes. Quelqu'un aime ressusciter des morts, ils ne l'écoutent pas. Donc, si on a vraiment un ange, ce n'est pas la peine, il ne faut pas l'écouter. Donc, parfois, cette fermeture d'écouter la correction fraternelle nous fait nous retrouver dans une situation semblable que celle du riche, que Jésus décrit dans la parabole.
C'est-à-dire que si Jésus lui-même vient devant la personne ne va pas écouter. C'est ce que ça veut dire. La personne n'écoutera pas. Donc, voilà pourquoi Jésus est si radical en disant s'il n'écoute pas, celui-là ne peut pas écouter Dieu. Il se suffit lui-même. Et la semaine dernière, nous avons retrouvé des trucs semblables chez Pierre. Quand nous parlions de arrière de moi, Satan. L'attitude satanique, je l'ai expliqué la dernière fois, est de vouloir que Dieu fasse ma volonté et ne pas vouloir le suivre. Vouloir que Dieu me suive et ne pas vouloir suivre Dieu. Cette fermeture-là, cette suffisance-là. C'est en cela que c'est satanique. Donc, comme suivre sa volonté, je n'accepte pas. Tant que cette volonté me contraint, c'est un problème. Me bouscule, c'est un problème, comme Jésus le disait à Pierre. Donc, la correction fraternelle, ça peut être difficile, je peux comprendre. Quand on n'est pas habitué, certaines choses à entendre peuvent être difficiles. Faisons l'effort de nous tourner vers le bien. Qu'est-ce que ces personnes m'ont dit qui peut vraiment m'aider? Et prendre là-dedans, et non pas dire, il m'a manqué de respect, je n'écoute pas, et mettre ça de côté. Comment allez-vous progresser alors? Comment allez-vous progresser? Voulons-nous entendre Jésus nous dire, c'est un païen, ne l'écoute pas? Considéré comme un païen? Non, je ne pense pas. Nous voulons progresser, nous voulons suivre le Seigneur. Donc, écoutons ce que le Seigneur met sur notre chemin pour le suivre, pour nous interpeller. Attention, la correction fraternelle ne vient pas seulement entre chrétiens, ce n'est pas seulement entre chrétiens. Hein. Vous pouvez être chrétien et quelqu'un qui n'est pas chrétien vous fait une remarque sur votre façon de vous comporter. Dieu utilise cette personne pour vous parler. Tout à l'heure, vous parlez des prêtres, comment les prêtres sont formés. Et vous savez que, pour ceux qui lisent un peu sur le mystère du sacerdoce, savent que le sacerdoce, c'est un mystère entre Jésus et la personne, entre Dieu et la personne. Dieu appelle la personne. Dieu consacre la personne à elle avant que la personne soit née. Le problème, c'est quoi? Cette personne doit faire un chemin. Elle ne dit pas que non, Dieu va consacrer sur le séminaire, ordonnez-moi. Non, il y a un discernement qui doit se faire. L'Église doit discerner le désir de la personne pour voir si ça vient de Dieu. C'est pour vous dire que Dieu se sert des personnes qui mettent sur votre chemin pour vous dire quelle est sa volonté. Donc, c'est bien de prendre donc ce que les gens, les remarques des gens au sérieux. Dans le bon sens du terme, car ça peut nous faire avancer. Bien. Alors, sur la correction fraternelle maintenant, de façon générale, j'ai deux remarques, de façon générale. Par rapport à la finale de l'évangile, Jésus a dit, vous terminez l'évangile, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Il a dit ça à la fin de l'évangile, nous allons l'avoir écouté. Comment le comprendre dans le cadre de la correction fraternelle? La correction fraternelle donc, peut être donc un moyen pour celui qui est mandaté par le Seigneur pour aller vers les autres pour faire cette correction fraternelle. C'est le moyen par lequel donc celui-là peut délier son frère des attaches qui l'éloignent à Dieu et qui le retient captif du malin. C'est un pouvoir donc. C'est donc un pouvoir que nous avons entre nos mains. Nous avons ce pouvoir entre nos mains de délier nos frères des attaches qui les lient au malin et aux forces des ténèbres par la correction fraternelle. C'est très important que vous soyez conscients de cela. Nous sommes dépositaires de ce pouvoir. Jésus nous a dit, ce que vous aurez délié sur la terre sera délié au ciel. Nous avons ce pouvoir donc par rapport à la correction fraternelle. Donc il faut être conscient donc et faire usage de ce pouvoir. Car la négligence
de faire usage de ce pouvoir peut lier nos frères dans le ciel et donc engager leur destinée dans la hyène, donc dans l'enfer. Nous devons déposer ce pouvoir à cause de cela. Nous participons donc au salut des hommes en leur apportant la lumière qui vient de Dieu pour éclairer leur vie. J'ai dit que les gens, on ne se voit pas vivre. Il peut arriver donc que certaines choses nous échappent. Ou qu'on sait même que c'est mauvais, mais on n'a pas la force d'en sortir. Il faut qu'un autre nous tire de là. Qui nous dit, mais tu ne vois pas que c'est grave, pour qu'on se réveille. C'est donc par les autres à qui Dieu a donné, par les autres que nous sommes aussi, hein. Donc à tous Dieu a donné ce pouvoir de délier les autres. Donc, le salut de beaucoup d'âmes dépend de nous. Le salut de beaucoup d'âmes dépend de nous. Nous devons en être conscients. Et le Seigneur nous demandera des comptes. On l'a vu tout à l'heure dans le livre d'Ézéchiel. Il nous demandera des comptes sur ce que nous n'avons pas voulu faire pour amener les autres à cause de notre petit confort. Je ne veux pas vous faire des problèmes pour m'attirer des ennuis. Je vais demander des comptes par rapport à ça. Il faut en être conscient. Parce que en ne faisant pas usage de ce pouvoir, je me rends complice du mal qui accable l'autre et qui le mène à la hyène. Voilà. C'est la première manière d'interpréter ce que Jésus dit dans la finale d'évangile. Deuxième manière d'interpréter, cette parole de Jésus est adressée à celui à qui on fait la correction fraternelle. Tout à l'heure, je l'ai interprété comme le pouvoir donné à tous pour aider les autres, mais aussi un pouvoir donné à celui à qui on fait la correction fraternelle. Celui-là, donc, à qui on fait la correction fraternelle, a le pouvoir de se délier lui-même en acceptant la parole qui est annoncée, ou alors de se lier, donc de se condamner pour l'éternité s'il n'accepte pas. Il a ce pouvoir. Donc, j'ai le pouvoir de délier un frère, mais ce pouvoir de délier est lié au pouvoir, à l'exercice que lui-même il a d'exercer ce pouvoir vis-à-vis de lui. Je peux avoir le pouvoir de les délier, il n'accepte pas. Je ne peux rien faire. Ça. Donc, mon frère est libre. Il est libre d'écouter ou de ne pas écouter. Dans l'évangélisation, donc dans l'évangélisation, il ne faut ni harceler les gens, ni les contraindre. Il faut laisser les gens à leur conscience de choisir oui ou non. S'ils choisissent ou qu'ils ne choisissent pas, nous continuons de prier pour elles. J'en rencontre des tas de personnes sur mon chemin. Vous savez dans quelle direction moi j'oriente cette mission. Si quelqu'un cherche à être guéri par le Seigneur et qui ne veut pas suivre Jésus, ça n'a aucun sens. Si la personne n'est pas, ce ne reste qu'ouverte à accueillir Jésus dans son cœur, comment tu peux faire? Tu ne peux pas violenter son cœur. Donc, si la personne ne veut pas, nous la laissons libre. Et nous prions pour elle. Pour qu'un jour, le Seigneur la touche. Pour qu'un jour, elle s'ouvre à la grâce. Mais, nous avons fait notre devoir. En interpellant, attention à tel point, attention à tel point. Voilà. Puisse le Seigneur vous aider à exercer avec amour la correction fraternelle vis-à-vis de vos frères. Et aussi, vous aider à accueillir la correction fraternelle elle est faite à l'égard de vous par vos frères et sœurs. Ok, oui, mon père, j'aimerais savoir quelle est la meilleure attitude à adopter face à quelqu'un qui n'accepte pas la correction fraternelle, les reproches. Jésus dit que considère-le comme un païen. Bon, je ne vais pas dire comme ça, blaguer. Bon, quels sont les enjeux à ce qu'il accepte ces reproches-là? Est-ce que tu as des enjeux à ça? Si tu as des enjeux, ça pose un autre problème. Parce qu'on aurait pu dire, tu as fait ton travail. Si tu n'acceptes pas, il n'a pas fait, tu n'acceptes pas. Je l'ai dit dans l'enseignement, tout le monde n'acceptera pas. Jésus n'a pas accepté. Même Jésus a rencontré l'échec par rapport à ça dans son ministère. Donc, s'il y a de l'enjeu, si tu as de l'enjeu qu'il accepte, c'est là où le problème peut se poser. Et là, on peut se poser la question en ce temps, attention, d'utiliser la correction fraternelle pour nos propres fins. Hein.
C'est ça le danger. C'est-à-dire que de faire des remarques aux autres dans la mesure où cela les attire à nous et cela nous les soumet à nous. Je voulais souligner ça d'abord pour libérer la correction fraternelle du danger d'être instrumentalisée. Je n'ai pas dit que c'était ton intention, mais j'essaie d'élargir la question, comme toujours. Donc, si tu as un enjeu à ça, que la personne ne suit pas malgré la correction fraternelle, ça peut être une croix à porter. On a parlé la dernière fois. Ça peut être une croix à porter. Il n'y a pas de, pour cette question, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est au cas par cas. Mais ce que je donne, c'est pour permettre d'abord d'avoir une vue globale. Ensuite, maintenant, les situations pourront commander certaines attitudes plus adaptées. Mais il faut faire attention que la correction fraternelle ne devienne pas le moyen par lequel j'attire les autres à moi au nom de Jésus. Non. Que j'instrumentalise Jésus pour que je fasse ma volonté. Raison pour laquelle il faut être très libre. Quand quelqu'un ne veut pas suivre ce que je lui dis, la correction fraternelle, c'est pour son bien, alors je le laisse libre. Je fais mon travail. Je peux revenir à la charge une autre fois pour insister et tout ça. Et après, si c'est vraiment fermé, Dieu Seigneur, tu vois, j'ai fait ce que je pouvais. Peut-être que ce n'est pas par moi que ça portera du fruit. Avec les corrections fraternelles que si vous faites, ça vous attire plus d'ennui que si un autre le fait à votre place. Ça aussi, il faut avoir l'intelligence dans la situation. Donc, si vous vous rendez compte que votre figure est déjà étiquetée, est déjà voilà, par rapport à la personne, prenez une figure plus neutre pour dire la même chose. Ça va changer certainement la portée du message. L'essentiel, c'est le message qui doit passer. L'essentiel, ce n'est pas de qui le message a été porté.